Bon allez, j'ai dit que je ferais le débrief, mais j'ai encore une petite dernière news quand même, parce que là, l'heure est grave, évidemment. Alors, donc, ça concerne encore le potentiel dépassement de budget. Wolf confirme un dépassement massif de budget pour Red Bull et Tag Corner. Ça fait des semaines et des mois qu'ils font l'objet d'une enquête. Alors, il semblerait qu'ils connaissent des choses qu'on ne sait pas nous. Wolf a dit que c'était drôle que Christian dise qu'il n'y a rien de majeur, parce que ça fait des semaines et des mois qu'ils font l'objet d'une enquête. Alors peut-être qu'il ne parle pas à son directeur financier. En fait, nous avons tous fait l'objet d'une enquête avec diligence. Pour autant que nous sachions, il y a une équipe en infraction mineure, qui est plus procédurale, Aston Martin, et une autre équipe qui est fondamentalement, massivement en surdépense, qui est toujours sous surveillance. C'est donc un secret de polichinelle dans le paddock. Quant à la punition que Mercedes estime juste si Red Bull est jugé coupable d'une telle faute, Wolf fait une pause, mais sous-entend que l'avantage massif de ces millions, en plus, ne peuvent pas rester impunis. Ou punis trop légèrement, il s'en explique. Je ne sais pas, je pense qu'il y a une gouvernance en place qui est très solide, que la FIA a mise en place. Chaque équipe recevra un certificat de conformité, et si vous n'êtes pas conforme, il est transmis au panel d'arbitrage, du plafond des coûts, avec des juges indépendants. Ils peuvent choisir alors parmi des sanctions qui seront appropriées. Mais la partie cruciale est que, si vous êtes au-dessus en 2021, alors vous l'êtes également en 2022. Ça signifie que vous avez un avantage en 2023. S'il est vrai qu'ils ont conçu un châssis léger cette année, ils pourraient l'utiliser l'année prochaine. Ben oui, c'est ça. Ils ont dépassé le budget, donc ils ont pondu une voiture très très rapide avec un budget cheaté. Donc je suis désolé, mais là si c'est avéré, on va garder le conditionnel pour pas se mettre à dos les fans de Red Bull qui crient au complot encore. Mais je crois que mercredi vous allez tomber bien bas les mecs. Je crois que vous allez voir que votre équipe en fait, elle est pourrie jusqu'à l'os tout simplement. Bon, mettons en conditionnel comme si c'était pas vrai encore. Continuons. C'est donc une cascade d'événements qui peuvent avoir une influence sur les 3 championnats. C'est un problème extrêmement important. Si vous dépensez 5 ou 10% de plus que tout le monde, c'est beaucoup de dixièmes de seconde. De notre côté, nous avons une voiture trop lourde de plus de 10 kg, mais nous n'avons pas les fonds pour réduire cela. Nous utilisons des pièces de plus en plus usagées. Nous n'utilisons pas autant de pièces neuves que nous le voulons. Nous ne développons pas ce que nous pourrions développer. Nous avons licencié plus de 40 personnes, qui manquent beaucoup à notre organisation. C'était un énorme projet, c'est gigantesque pour fabriquer une F1 comme ça. Je ne sais pas combien de dizaines de millions nous avons dû restructurer et retraiter afin d'être en dessous du plafond. Et si quelqu'un ne l'a pas fait, ou a repoussé les limites, chaque million est un énorme désavantage. Ce n'est pas à moi de juger quelles pourraient être les sanctions. Les juges ont toute la latitude pour analyser. Mais je ne voudrais pas être à leur place en raison de l'impact que ça a sur 3 ans. À ce stade, il s'agit encore d'évaluation de ce qui se passe. Je pense qu'il sera important d'avoir un certain degré de transparence là où les évaluations présumées se sont produites, où les interprétations erronées présumées ont été afin que nous puissions les évaluer. Car vous devez imaginer que même si si le dépassement est inférieur à 5%, c'est toujours 7 millions de dollars de plus que tout le monde. Ça signifie que s'il y a une pénalité légère, nous utiliserons tous ces 5% de plus à l'avenir. Ah bah oui, pourquoi s'en priver? Enfin, en vrai, si c'est une amende supplémentaire ou même 10 points au championnat, une connerie du genre, pourquoi pas s'en priver 5%, c'est toujours ça de prix. À noter, la FIA devrait faire une communication sur cette affaire dès lundi, selon les dernières informations du paddock à Singapour, alors que les rapports complets pour les équipes de F1 devraient être disponibles mercredi, probablement avec une communication plus complète pour les médias. Alors là, ça va jouer gros, les gars. Là, l'avenir de la crédibilité du système de budget plafonné est en jeu. Attention à ce que la F1 va faire, là, parce que là, les prochains jours vont être cruciaux. Il en va de la crédibilité du système entier. Donc, s'il y a fraude de la part de Red Bull et d'Aston Martin, ne les oublions pas, également, je demande une pénalité exemplaire. Parce que là, ils ont eu trop d'avantages, si c'est avéré. Je vous laisse commenter. Ciao.